discipline, bien comme j'aime bien l'appeler cette science ou bien art, la finance, et en second lieu, nous allons étudier la fiscalité, s'il nous reste du temps bien sûr, parce que la première partie, elle est très très riche et très intéressante. Alors, nous étalons sur un plan, un sommaire très simple. Nous allons commencer par définir donc la finance et ses objectifs, son utilité au sein de l'entreprise. Par la suite, nous approfondirons dans les choix d'investissement et les choix des moyens de finance. Alors, la finance, cette discipline donc, qui traite la recherche et de l'allocation optimale de ressources rares et coûteuses à des choix multiples, que ce soit investissement, placement, exploitation. Elle est au service des options stratégiques de l'entreprise. Elle est reliée transversalement aux autres fonctions de l'entreprise. Elle a pour finalité l'optimisation du couple rentabilité-risque. Alors, l'objectif principal donc de la finance, c'est la mise à disposition des ressources financières à moindre coût et leur utilisation optimale. En entreprise, la finance est essentielle pour la création, le fonctionnement et le développement de l'entreprise. Alors, pour associer, parce que pour bien comprendre et appréhender donc la finance, il va falloir d'associer et de relier ce qu'on a traité, ce que vous avez vu, ce que vous avez étudié en premier semestre, c'est-à-dire ici je parle de la comptabilité, l'analyse comptable et financière. Car ce sont les prérequis de la finance. Alors la comptabilité générale. On voit ici la comptabilité générale qui est tout simplement une technique ou bien un système d'information de preuve qui est obligatoire, d'accord, qui est le cœur de la le cœur ici que vous voyez du cercle. Alors, la comptabilité générale, bien sûr, a pour objectif de quoi? D'enregistrer toutes les opérations, que ce soit achat, vente, ainsi de suite, dans des documents pour définir à la fin un résultat. D'accord? En passant par l'élaboration, bien sûr. C'est la base de l'élaboration des différents états de synthèse. À titre d'exemple, le bilan, le CPC, l'état de solde gestion, l'état d'information complémentaire et le tableau de financement. Par la suite, donc, l'analyse financière, qui est aussi une discipline qui a pour objectif de quoi? Bien sûr, de convertir ou bien de transformer le bilan comptable en bilan financier. À savoir que cette opération nécessite le suivi des différents travaux de retraitement et de redressement. Pour à la fin établir le bilan condensé ou bien le bilan en masse. Bien sûr, ce bilan qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors, bien entendu que ces deux champs disciplinaires
lequel la comptabilité générale et l'analyse financière sont très importantes pour l'analyse du passé. Alors, tranquillement, la comptabilité générale, grâce à différentes étapes, à déterminer les résultats par de différentes manières, par différents tableaux. Par la suite, pour convertir ce bilan, donc, il faut donc instaurer l'analyse financière, d'accord, qui est automatiquement une technique qui nous aide à mesurer, à tester quoi? Bien sûr, l'état de quoi? L'état de santé de l'entreprise, c'est-à-dire un diagnostic, d'accord? Ou bien les forces et les faiblesses. En passant, bien sûr, j'aimerais bien mettre les points sur les i, ou bien la mise à point. Pourquoi? Parce que l'analyse financière nous aide à prendre les décisions. Elle est utile pour la prise de décision, oui. C'est vrai qu'elle a un caractère économique, oui. Mais à partir de quoi? À partir de nombreux donc, indicateurs nous aident à prendre ces décisions. Lesquels je peux citer donc par exemple l'analyse du fonds de roulement, d'accord? L'analyse de BFR, de besoin de fonds de roulement, et à la fin déterminer quoi? La TN. La TN, c'est la trésorerie nette. Alors, concernant le fonds de roulement, il faut savoir, pour juger donc, sur l'équilibre financier de l'entreprise, il faut avoir un fonds de roulement positif, c'est-à-dire plus supérieur à 0. Alors ici, on doit confronter quoi? Les ressources stables avec les emplois stables. On doit tout simplement avoir un résultat, bien un excédent en fonds de roulement. Pour avoir un équilibre financier, je disais que les ressources stables devront être supérieures aux emplois stables. L'objectif, bien sûr, c'est financer l'exploitation, c'est-à-dire l'actif circulant hors trésorerie, notamment les stocks. D'accord? Alors que le deuxième grandeur, qui est le besoin de fonds de roulement, il s'agit de la concentration entre les emplois circulants, d'accord, et les ressources circulantes. Tout simplement, on doit avoir, pour être normal, un besoin de fonds de roulement inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est-à-dire, pour nous, c'est un excédent. Pourquoi? Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pour un financier. Je vous donne une règle qu'il va falloir suivre. Alors, pour un financier, le comptable, c'est autrement. Leur pensée, c'est autre que le financier. Le financier aime les fournisseurs, et dans un sens, désolé, et déteste les clients. Désolé pour le terme. Pourquoi? Parce que pour lui, les fournisseurs sont gentils, nous donnent de l'argent. D'accord? C'est ça la logique financière. Alors que les clients sont méchants. Pourquoi? Parce que les fournisseurs nous donnent de l'argent pour faire rouler l'entreprise. Alors, si on fait des créances, on est toujours en retard. D'accord?
Alors, la logique financière que les clients, pourquoi? Parce que les clients se trouvent à quelle classe? La classe numéro 3. Et les fournisseurs situés dans la classe numéro 4. Alors, le BFR égale à quoi? L'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire une confrontation ici entre les clients et les fournisseurs. Alors, si les créances sont supérieures de l'actif et de passif circulant hors trésorerie en matière de fournisseur, automatiquement on va avoir un BFR supérieur à 0. Alors que la règle est la logique que ce BFR, le besoin de fonds de roulement, doit être inférieur à 0. D'accord. Alors, à la fin, pour cerner ce que je disais, la règle pour être la règle centrale ou bien la notion centrale dans l'analyse de l'équilibre financier, c'est l'ATN. À la fin, c'est l'ATN. Pour être en bon équilibre financier, il faut que l'ATN signifie la trésorerie nette, être inférieur, supérieur, bien sûr, il faut que l'ATN doit être supérieur à 0. Tranquillement, nous parlons de une situation favorable. C'est-à-dire, l'entreprise est solvable, elle est capable d'honorer ses dettes. Alors si l'ATN est inférieur à 0, nous interprétons que l'entreprise peut tomber dans une situation de cessation de paiement qui est sanctionnée par la loi. Ça peut être conjoncturel, c'est-à-dire passagère, et ça peut être, bien sûr, structuré. D'accord. Alors, tout ça ce sont des informations que vous devrez toujours les utiliser, les capturer. Ce sont les prérequis de la finance. Alors, à la fin, pour comparer les trois disciplines, donc comptabilité générale, analyse financière et gestion financière, je dirais que donc la comptabilité générale et l'analyse financière, ce sont pour analyser le passé, alors que la gestion prévisionnelle, ou bien la gestion financière, c'est pour l'analyse du futur, c'est-à-dire l'analyse pour faire des prévisions. Alors je peux donc comme une boule de glace ici. Donc, le cœur c'est la comptabilité générale. Au milieu, donc, on parle de l'analyse financière, parce que comptabilité générale, donc transformation, donc il y a des calculs de différentes grandeurs, grandeur, c'est-à-dire ce qui est important sont de la TN, et à la fin, donc, la gestion financière pour bien faire des prévisions.